C'est un rapport de 24 pages que le secrétaire général des Nations Unies vient de présenter sur la situation au Mali. Et en 24 heures, le ministre Diop aura rencontré une dizaine de personnalités et arpenté de nombreux couloirs dans une diplomatie de coulisses proactive. Un exercice qui vise à mieux expliquer et à mieux faire comprendre la démarche du Mali qui a accompli de nombreux progrès dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Mais force est de reconnaître que la MINUSMA peine à assumer pleinement son rôle de stabilisation du pays. En effet, au-delà des attaques dirigées contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité maliennes, la mission elle-même est malheureusement aujourd'hui la cible des groupes terroristes. Le bilan lourd de près de plus de 80 casques bleus tués en seulement 3 ans d'exercice fait de la MINUSMA, vous le savez tous, malheureusement, l'opération de maintien de la paix la plus meurtrière en ce moment. Un constat partagé par le rapport du secrétaire général des Nations Unies qui relève notamment un manque criard d'engins blindés pour une plus grande opérationnalité des troupes sur le terrain. Chaque jour de perdu dans la mise en œuvre de l'accord de paix est un jour de gagné pour les groupes extrémistes et terroristes qui ont fait le pari de mener en échec le processus de paix au Mali, qui prennent pour cible indistinctement les représentants de l'État malien, les groupes signataires, les forces internationales de Barkhane, les forces de la MINUSMA. Le Mali souhaite donc que dans le cadre du renouvellement du mandat de la MINUSMA, que les réajustements nécessaires puissent être faits. Ce faisant, le ministre Diop n'a pas manqué d'apporter certaines précisions sur des affirmations faites dans le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies. Sur les allégations de violation des droits de l'homme rapportées au paragraphe 31 du rapport du secrétaire général des Nations Unies, je voudrais signaler que les chiffres avancés ne permettent pas de distinguer malheureusement les cas imputés aux forces de défense et de sécurité du Mali en particulier. En ce qui concerne le chiffre de 265 prisonniers détenus avancés dans le rapport au paragraphe 32, et vérifications faites auprès de nos services compétents, ce chiffre ne concorde pas avec celui disponible au niveau du ministère de la Justice. Cette présentation de rapport intervient donc 2 mois seulement avant le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Le Mali a donc insisté auprès du Conseil de sécurité afin qu'on puisse tenir compte des remarques qu'il a eu à faire pour qu'on puisse inverser la spirale de la violence sur le terrain.